Salut à toi, ravi de te retrouver dans cet nouvel épisode, l'épisode numéro 93. Aujourd'hui, je vais te parler de CrossFit et je vais t'expliquer pourquoi la technique est essentielle et hyper importante si tu veux te lancer dans le CrossFit. Si aujourd'hui tu es dans une box de CrossFit et tu t'entraînes, ne fais aucune concession sur la technique. C'est ce qui va te sauver la vie, entre guillemets. C'est ce qui va te permettre d'éviter de te blesser et surtout, tu vas avoir une progression fulgurante une fois que tu auras maîtrisé vraiment les fondamentaux en CrossFit. Alors, juste avant de t'expliquer tout ça, tu peux t'inscrire ici dans le petit onglet en bas à droite de la vidéo. Tu vas recevoir mes différents conseils sur l'entraînement, sur le CrossFit, sur la nutrition, bref, sur des sujets qui me passionnent moi en tant que coach. Et si tu t'intéresses au CrossFit, tu peux regarder dans la description en dessous. Tu peux avoir une programmation complète en fonction de ce que tu désires sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Bref, tu as tout ça en dessous de la description. Alors, pour continuer à t'expliquer un petit peu tout ça, toutes les semaines, je te partage une vidéo au moins sur justement le CrossFit. Et là, aujourd'hui, je voulais te parler vraiment de technique parce que pour moi, c'est vraiment indispensable à comprendre et c'est ce que j'essaye vraiment d'inculquer à mes athlètes, à mes élèves en CrossFit, c'est que si on veut réussir, et je dirais quelle que soit la discipline sportive, et ça je pense qu'on l'oublie aussi dans tous les différents sports, et c'est idem pour le CrossFit, c'est que si on n'a pas une bonne technique, on court droit à la catastrophe, c'est-à-dire on court droit à la blessure. Et c'est vraiment pas du tout l'objectif. Souvent le CrossFit est décrié, je t'en avais parlé dans d'autres vidéos, est décrié notamment par rapport au fait qu'il y a énormément de blessures dans le CrossFit. Alors il n'y a pas plus de blessures que dans n'importe quel autre type de sport. Néanmoins, comme tout sport, on est sujet à des blessures. Si tu as fait du sport, si tu fais, je sais pas, de la course à pied, du foot, du rugby, on est sujet justement à se blesser. Mais l'idée, et surtout moi en tant que coach, c'est justement de prévenir les blessures et d'inculquer aux gens, d'éduquer aux gens les bonnes façons de faire pour éviter de se blesser. Et donc, l'une des choses importantes, c'est voilà, de respecter la technique. Tu vois qu'en CrossFit, on se base vraiment, enfin si tu regardes la panoplie d'exercices que l'on peut faire en CrossFit sur les différents WOD, surtout sur les exercices les plus difficiles, tu t'aperçois assez rapidement qu'il y a une complexité dans les exercices. Surtout sur la partie gymnastique avec les muscle-up, les handstand push-up, etc., etc., ou sur la partie haltérophilie avec les épaules jetées et les arrachés. Et tu comprends bien que tu ne peux pas débarquer comme ça dans un cours de CrossFit, de sortir de nulle part, d'avoir jamais fait aucun travail sur des levées de charge ou un travail vraiment sur ton schéma corporel. Voilà, tu ne peux pas arriver et faire ce genre d'exercice. Et ce qu'il faut réellement savoir, et c'est pour ça que je voulais en partager ça avec toi aujourd'hui, c'est que en te concentrant réellement sur cette phase de technique, tout au long de ta progression, parce que ça ne va pas venir en 5 minutes, ça va venir au fur et à mesure de tes entraînements, donc c'est pour ça aussi il va falloir prendre ton temps. Mais en tout cas, on sait très bien que si les gens font du CrossFit de manière intelligente, ils vont avoir des résultats rapides, ils vont progresser, quel que soit ton objectif, tu vas vraiment avoir des bénéfices intéressants avec le CrossFit. Néanmoins, si tu y vas à la mode bourrin, si tu y vas en faisant n'importe quoi, eh bien tu cours droit dans le mur. Ça, c'est une certitude dans 100% des cas, ou allez, on va dire 99% des cas, si tu as de la chance, eh bien sinon tu iras droit justement à la blessure. Et donc la blessure, c'est on va dire la chose je sais pas, la plus horrible entre guillemets en soi parce que tu vas perdre tous les bénéfices que tu as acquis lors de tes entraînements. Donc on va pas arriver jusque là. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Ce qui est important à comprendre, il y a 5-6 conseils que je voudrais te donner particulièrement par rapport au CrossFit. La première chose, c'est vraiment te concentrer sur la notion de mobilité. Tu vas voir que moi, en faisant beaucoup d'évaluations en
regardant et en travaillant beaucoup avec mes élèves et même sur moi, l'une des problématiques, c'est effectivement la mobilité, mobilité au niveau des chevilles, mobilité au niveau de la hanche, mobilité au niveau des épaules, ce qui contraint justement ce manque de mobilité à faire les mouvements de manière correcte. Et tu auras beau avoir énormément de force, tu auras beau avoir une certaine aisance dans les mouvements, si tu as une mobilité d'épaule horrible à droite, eh bien ça va être très compliqué par exemple de pouvoir faire des overhead squats ou des arrachés ou des choses comme ça. Donc déjà il y a un travail de mobilité à faire qui doit être régulier, d'accord, qui doit être fait sur le temps et ce qui va te permettre justement déjà de ne pas avoir de problématiques par rapport à ça. Deuxième complexité, c'est ce que j'appelle tout le travail de la musculature profonde, tout le travail de stabilité. Donc là, ça peut être effectivement tout ce qui est renforcement au niveau des abdos et des paravertébraux, donc des muscles profonds du dos. Mais je dirais même chose, la stabilité au niveau des épaules, la stabilité entre les omoplates, bref, tout ce qui participe de près ou de loin justement aux fondations de la maison, aux fondations de ton corps. Donc même chose, si tu négliges cette partie-là, eh bien à un moment donné, quand tu vas commencer à soulever des charges lourdes, si le centre, si les muscles profonds ne sont pas suffisamment puissants, eh bien tu vas forcément te blesser. Troisième chose, c'est de participer justement, je t'en ai parlé, à des programmes de fondation que les box proposent, à des systèmes d'évaluation, si les box ont des systèmes d'évaluation. Ça te permettra d'avoir un check-up, ça te permettra de travailler vraiment les mouvements indispensables en CrossFit, notamment sur tout ce qui est mouvement de flexion-extension au niveau des jambes. Je pense notamment au travail de squat, comment justement fléchir sur ses jambes pour être bien positionné, pour être bien placé au niveau du dos. Tout ce qui est mouvement de pivot, ce que j'appelle pivot, charnière, c'est tout ce qui est mouvement de soulevé de terre, comment justement incliner son buste vers l'avant tout en gardant une bonne courbure au niveau physiologique, au niveau de sa colonne vertébrale. Il y a tout ce qui est travail aussi de développer épaules, donc de chercher justement à placer la barre sur les clavicules et à amener la barre au-dessus de la tête. Bref, il y a tout un cheminement, il y a tout un travail à faire, il y a tout un travail éducatif à faire aussi. Ça ne s'invente pas. Si tu veux faire du ski, que tu n'as jamais fait de ski, même chose, soit tu y vas entre guillemets au feeling, et au risque et péril, voilà, tu y vas un petit peu au feeling, tu y vas à tâtons de manière autodidacte et auquel cas tu peux aller skier, mais tu peux également prendre des cours, avoir en fait les bases, les fondamentaux pour être beaucoup plus serein, pour être beaucoup plus lucide et pour progresser beaucoup plus vite. Et c'est exactement la même chose dans le CrossFit, comme dans n'importe quel sport. Quatrième conseil qui selon moi est important, c'est cherche à travailler tes lacunes. Ça, c'est le propre de l'humain, c'est vouloir travailler justement que les choses où on est en situation de facilité. Alors dans certains cas, ça peut fonctionner. Néanmoins, en CrossFit, la difficulté, en fait, c'est d'être moyen partout, ou du moins essayer d'être le plus bon dans tous les domaines. Par contre, si tu es nul dans un domaine, par exemple, si tu es nul en cardio et que tu soulèves des barres super lourdes et que tu es un gymnaste qui a eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en gymnastique, si tu n'as pas de cardio, malheureusement, il y a certains WOD où tu vas être forcément à ton avantage. Néanmoins, il y a des WOD où tu vas être à la ramasse. Et malheureusement, si on lisse le classement, tu as pu t'en apercevoir peut-être au niveau des Open. Typiquement, moi, je suis nul au handstand push-up. Je suis nul au travail avec des charges lourdes. Bon, voilà, j'ai des classements horribles sur ces deux WOD-là. Ce qui fait que au niveau du classement, forcément, ça joue pas. Donc même chose, si tu as des lacunes, concentre-toi, focalise-toi dessus pour essayer de rattraper le retard. Ensuite, dernier conseil que je pourrais te donner, donc ça c'est un petit bonus, c'est encadre-toi. Encadre-toi. Cherche à être encadré par un coach. N'hésite pas à prendre quelques séances de coaching privé pour régler certains problèmes. L'objectif d'un coach, je te le rappelle, c'est justement d'avoir un regard un petit peu extérieur à ce que tu fais, d'avoir un regard professionnel, de te donner une méthodologie, de te faire progresser et surtout de te faire progresser beaucoup plus rapidement que si tu t'entraînais tout seul. Parce qu'il peut te permettre de débloquer certaines choses.
Donc, regarde un petit peu autour de toi, si tu es dans une box, si tu es dans un, je sais pas, où est-ce que tu t'entraînes. Bref, tu peux forcément trouver quelqu'un qui va t'apporter justement son regard de professionnel. Voilà, en tout cas, c'était les 5 conseils que je voulais te donner. La mobilité, travaille-la. La stabilité, également, tu la travailles. Troisièmement, ne fais aucune concession sur les fondamentaux, sur les placements techniques. Répète tes gammes, répète tes gammes. Usain Bolt, quand tu le regardes à l'entraînement, enfin quand tu le regardais à l'entraînement, il faisait toujours les mêmes gammes. Il répétait sans cesse les mêmes choses. Eh bien, pour un crossfitter, c'est exactement la même chose. Tu regardes les meilleurs crossfitters au monde, ils font un travail léger. Ils répètent sans cesse. Quatrième conseil, focalise-toi sur tes lacunes parce que c'est souvent ça la grosse problématique. C'est vrai que c'est emmerdant, c'est vrai que c'est chiant, mais ça va te permettre de passer un cap. Et la dernière chose, si tu veux vraiment aller plus vite, si tu veux vraiment optimiser tout ça, regarde auprès d'un coach, prends un coach personnel, tu verras que ça va forcément changer la donne. Voilà, en tout cas, si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu as des petites choses par rapport à ça, tu les mets en commentaire en dessous de la vidéo. En tout cas, merci à toi. Nous, on se retrouve demain pour de nouveaux conseils, de nouvelles informations. Si ça t'intéresse, donc tu regardes dans la description au niveau du CrossFit et de la programmation. Et je te dis bonne journée. Salut.